Ok. Bonjour, je me trouve actuellement à Calais, dans la jungle, où s'entassent à peu près 5000 à 6000 migrants dans des conditions absolument déplorables et en dehors de toute dignité humaine. Alors, malgré tout, malgré ce qu'on pourrait penser, il y a quand même de la vie sociale sur le camp, où les réfugiés sont un petit peu organisés, grâce notamment aussi au travail des associations locales, des associations britanniques ou des françaises qui organisent un petit peu le camp, qui nettoient les déchets ou qui donnent de la nourriture, qui construisent des écoles, des mosquées ou des églises pour recréer cette vie sociale. Et on trouve notamment que dans ce camp, il y a des restaurants, il y a des échoppes et la vie reprend un petit peu son cours, où les migrants recréent une société, car en réalité, lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ne pensaient pas rester aussi longtemps. Le camp a commencé à grossir à compter du mois d'août, du mois de septembre. Et les migrants continuent encore aujourd'hui à arriver, et ce sera encore le cas dans le futur. Donc on peut voir juste à côté les projets du gouvernement français, de l'État, où en fait pour garder et à la place de mettre en place des containers blancs. Alors ces containers peuvent accueillir à peu près 10 personnes, mais le principal problème, c'est que on voit bien que ce lieu est complètement déshumanisé, puisque en fait, alors que sur le camp, les réfugiés étaient un petit peu organisés par tribu, par ethnie, par nationalité, ici ils sont complètement entassés et mélangés, et surtout il n'y a plus aucune vie sociale. Le problème en plus, c'est qu'actuellement il y a déjà 1000 personnes qui sont hébergées dans ces camps-là, dans ces containers. Il reste encore 500 places pour entasser ces personnes-là, mais il y a encore 4000 personnes sur le camp. Donc on voit bien, on ne sait pas forcément ce que vont devenir les 3000 ou 3500 personnes qui sont amenées à être expulsées dans les très prochains jours, après la décision du gouvernement et de la préfecture de Calais, avec des décisions aussi de Calais qui ne fait absolument rien et qui veut voir cette jungle partir, mais en même temps, c'est aussi un souhait de voir cette jungle partir, parce qu'on ne peut pas accepter un tel dénuement, de telles conditions sociales affreuses. Mais en même temps, on peut voir que là, il y a des tentes qui ont été construites par des associations humanitaires anglaises et qui remplacent les tentes kéchueuses. En fait, à l'intérieur, nous sommes remplis. Il y a un petit confort de vie, on pourrait dire, puisque les personnes sont chaudes à l'intérieur, elles disposent d'un réchaud, elles peuvent se faire à manger et elles peuvent vivre dans de bien meilleures conditions. Donc ce qui est surprenant, ce qui pourrait paraître surprenant, c'est que la vie suit son cours. Bon, les migrants circulent un peu dans la journée, mais il y a très peu d'insécurité, c'est-à-dire que la vie se déroule bien sur le camp. Et même si on est tous d'accord pour dire que cette jungle doit évoluer, doit disparaître, mais il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions alternatives, et il existe des projets dans les alentours, notamment à Dunkerque, notamment à Grande-Sainte, où en accord avec les collectivités locales, les assos comme MSF, sont en capacité de construire des camps. Ils ont construit des camps de réfugiés dans les zones de guerre. Ils peuvent construire des camps ici pour accueillir les personnes avant de trouver une solution beaucoup plus pérenne pour ces réfugiés qui, rappelons-le, sont des réfugiés de guerre qui sont arrivés ici car ils fuyaient leur pays, car ils n'avaient nulle part où aller. Ils fuyaient la guerre, ils fuyaient les bombes, et ils ont parfois laissé, ce sont des familles séparées, des enfants sans parents, où la seule chose pour eux aujourd'hui, c'est de rejoindre l'Angleterre, où ils pourront éventuellement obtenir des papiers, car ici en France, c'est une chose quasiment impossible, où la France ne permet pas d'accueillir ces réfugiés, de les laisser travailler ici, alors qu'ils auraient pourtant besoin de main-d'œuvre en France. Voilà. Donc je lance un appel pour aider ces populations-là, pour venir en aide aux associations locales qui font un super boulot sur le terrain, et ça il faut vraiment le dire. L'État fait des choses, l'État fait des routes sur le camp. L'État ramasse les containers de poubelles sur lesquels les sacs poubelles sont entassés. Donc l'État est présent, mais l'État ne fait pas assez pour accueillir ces migrants, et notamment pour organiser la vie ici. Et on le voit bien en voulant détruire cette jungle sans proposer de solution pérenne. Donc voici la solution à Calais. C'est assez triste de voir ça, de voir que de telles conditions puissent exister en France. Et on espère vraiment tous que les personnes responsables puissent s'asseoir autour d'une table et trouver des solutions pour ces personnes-là qui fuient la guerre. Voilà, je vous remercie.